La téléconsultation est une consultation faite par des médecins avec des outils innovants et éprouvés. Nous entrons dans le domaine de la télémédecine. Télésanté Lorraine a en effet mené durant 3 années des expérimentations multiples sur l'ensemble du territoire lorrain. En janvier 2013, l'expérience est devenue une véritable pratique qui s'appuie sur des prises en charge protocolées et tracées. Au cœur de ce service de télémédecine Odis, la volonté des professionnels de santé de prendre en charge équitablement les patients, quelles que soient les distances. Ceci tout en gagnant en efficacité, en particulier dans la prise en charge des AVC, pour lesquels le temps est une variante très importante. Donc à Rennes, on voit quand même que le patient a une déviation de la bouche et on voit également qu'il y a un pied, le pied droit, qui paraît paralysé. L'idée en fait de la téléexpertise pour l'accident vasculaire cérébral, c'est d'amener le patient sur l'hôpital le plus proche, de pouvoir en fait examiner le patient à distance avec une caméra d'une grande qualité qui nous permet d'examiner le patient le plus précisément possible, de faire des zooms. Nous, en tant qu'experts neurovasculaires, on peut examiner le patient. On peut avoir accès également ensuite à l'imagerie cérébrale, le plus souvent c'est une IRM cérébrale, et dire en effet si ce traitement peut être réalisé ou pas. Le but c'est vraiment d'augmenter l'accessibilité des patients au traitement pour qu'ils puissent être traités dans ces fameuses 4h30, parce que si vous transférez un patient par exemple de Bar-le-Duc à Nancy, très souvent lorsqu'il arrive on est en dehors des heures de traitement, que si le traitement est fait, il soit fait le plus rapidement possible pour en augmenter les bénéfices et diminuer les risques. Entre Bar-le-Duc, Verdun, Épinal et Nancy, c'est bel et bien le temps de prise en charge qui a été réduit et la réactivité renforcée, pouvant sauver des vies. À Vendeuvre-les-Nancy, c'est l'insuffisance rénale chronique qui sert de cadre aux téléconsultations. Avec des obligations et contraintes hebdomadaires très importantes pour le patient comme pour son entourage, le quotidien est nettement amélioré. 3 fois par semaine au moins, on réalise chez les patients une circulation extracorporelle. On sort leur sang dans des tuyaux et on le fait passer sur un rein artificiel. Jusqu'à présent, cette surveillance nécessitait la présence d'un médecin spécialiste pour pouvoir réaliser ces traitements. Ce que nous avons mis en place là, c'est de permettre la présence non plus physique de ce médecin, mais la présence virtuelle, donc qui peut s'adresser à son patient par téléconsultation pour leur permettre d'être traités près de chez eux. Odis a donc permis à l'Altir d'ouvrir une unité de dialyse médicalisée à Bar-le-Duc et ainsi éviter à chaque patient près de 6 heures de transport en VSL chaque semaine. Il y a vraiment une triangulation entre le soignant qui a son propre casque, le patient et le médecin qui est de l'autre côté. Ce qui, dans un premier temps, permet un bon dialogue avec le médecin et en plus préserve le secret médical par rapport aux voisins de lit qui sont pas très loin. Si on est juste à côté, on n'entend rien, nous, sans casque, sans rien du tout. Donc moi, je trouve que c'est très positif. Et les gens sont très en confiance par rapport à ce système. Oui, c'est rassurant. Ah oui, parce que c'est quand même appréciable, c'est nouveau, c'est vrai que moi j'apprécie. J'ai quand même le médecin en face de moi. Et puis bon, c'est un gain de temps, un gain d'argent aussi. Là, il y a un gain énorme de temps et d'argent d'ailleurs, puisque ce trajet se fait en ambulance ou en VSL. Et le fait que ces économies compensent largement les investissements nécessaires. Là, la télémédecine permet aux médecins d'être présents à plusieurs endroits en même temps. À Metz, l'unité de consultation en soins ambulatoires utilise la téléconsultation en dermatologie pour les détenus avec un matériel sur mesure. Le grand intérêt, c'est quand même d'éviter les extractions des détenus vers le CHR qui nécessitent à chaque fois 3 personnels de l'administration pénitentiaire comme escorte. Ça limite les risques d'évasion.